Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici dans cette nouvelle guidance intuitive pour la semaine du 4 au 10 août. Alors avant de commencer, un grand merci pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Merci à vous, voilà, je suis très heureuse et merci aussi à toutes les personnes qui sont déjà là depuis un certain temps, à tous vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour votre présence ici. Voilà, je suis très heureuse. Ma chaîne est en train de, voilà, de prendre de l'ampleur tout doucement et c'est grâce à vous. Alors encore une fois, un grand merci, je vous en suis très reconnaissante. Donc ici, on va aller voir, je vous disais, on va plonger dans les énergies de la semaine avec une carte du Histoire de sorcière tarot pour l'énergie dominante de la semaine qui arrive. 7 cartes tout autour avec ici le Mademoiselle Lenormand Collector pour aller explorer concrètement les choses qui arrivent, les messages, les événements. Et puis ici, alors voir s'il y a un blocage inconscient ou karmique à libérer cette semaine, pour certains ou certaines d'entre vous, avec l'oracle de la sagesse de la Terre. Et puis un dernier conseil ici avec l'oracle des audacieuses. Je vous montre la boîte pour repartir avec une clé inspirante. Hein. Voilà, c'est le but, de vous donner des messages positifs. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste et installez-vous confortablement. C'est parti. Allez, on y va. On débute avec l'énergie dominante de la semaine, donc du 4 au 10 août. Semaine du 4 au 10 août. Quelle est l'énergie qui nous accompagne, qui vous accompagne cette semaine? Allez, tirage collectif, que ça parle au plus grand nombre d'entre vous, s'il vous plaît. Et allez tomber sur cette vidéo. Allez, quelle est l'énergie dominante, semaine du 4 au 10 août, que ça touche le plus grand nombre d'entre vous? Allez. On a un 4 de coupe. Une forme de lassitude cette semaine, pour certains ou certaines. Une forme de regret. De remords peut-être. Bon, on va aller voir tout ça. Alors, est-ce que ça concerne un choix à faire ou une relation ou un partenariat? Parce que j'ai un 6, j'ai les amoureux ici. On va aller voir tout ça. On va mettre les cartes du Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a du 4 au 10? Alors, j'espère qu'on va bien voir toutes les cartes. Parce que j'ai changé de support. En fait, moi aussi, je suis en pleine évolution actuellement. Ça sera d'ailleurs l'occasion peut-être de faire soit une petite vidéo pour vous expliquer où j'en suis actuellement. On verra. Mais voilà, ma vie est en pleine évolution actuellement, donc peut-être est-ce la même chose pour vous. Allez, du 4 au 10 août, qu'est-ce qui arrive pour vous? Allez, que ça touche le plus grand nombre d'entre vous, s'il vous plaît. On a les hiboux. Tiens, c'est marrant. Regardez ce que j'ai mis ici. Allez, du 4 au 10 août, quel est le message? On a le pont. La croix du 4 au 10. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez de place. Du 4 au 10 août, qu'est-ce qui arrive cette semaine du 4 au 10 août? Ah, on a le trèfle quand même. D'accord. Nous avons le chien. Le serpent. La cigogne.
Est-il question d'un nouveau départ, d'une transformation, d'un changement, d'un déménagement, d'un voyage? Et qu'est-ce qu'on a? La maison. Alors, en dos de deck, ici, on a le cercueil. Donc, il y a bien une transformation, quelque chose qui se termine. Et là, on a les amoureux. Donc, on parlera des... On va parler des dos de deck après. Là, on va commencer par l'interprétation donc du tirage. Alors, on commence avec l'énergie centrale, le 4 de coupe. Je vous ai parlé d'ennui, de lassitude, de peut-être de désillusion affective, hein, puisqu'on avait les amoureux ici. Ou alors un moment, une semaine comme ça, où on rejette un petit peu tout ce qu'on nous propose, parce que ça ne nourrit pas vraiment. Donc on peut se sentir un petit peu émotionnellement vide, j'ai l'impression. Peut-être qu'on a envie de mieux, on espère mieux cette semaine, ou alors on est peut-être simplement dans une phase où on sature. On arrive à saturation et tout paraît fade. Il n'y a rien qui nous... Comme s'il n'y avait rien qui nous séduisait cette semaine et tout nous paraît un petit peu fade. Bon, on va aller voir. Par exemple, peut-être qu'on vous invite à vous recentrer cette semaine, à laisser passer justement. Voilà, peut-être aussi j'entends des personnes qui rêvent d'autre chose, hein, qui rêvent de là où vous êtes, ça ne vous plaît plus et vous rêvez de quelque chose de plus vivant, voilà, où vous attendez ça peut-être, hein. Bon, ici on a le chien, on a la croix et on a la cigogne. Donc ici pour moi ça me parle de... Alors là on a la fidélité, on a la loyauté, ici on a la notion de sacrifice, la notion de fardeau, de devoir, de douleur aussi peut-être passée. Et puis la cigogne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça annonce un changement, une transformation, peut-être un déménagement pour certains. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer en tout cas. Donc, pour moi, peut-être que certains ou certaines, cette semaine, vous êtes... alors, vous êtes peut-être, ou vous allez peut-être rester fidèle à quelque chose qui pèse lourd, j'ai l'impression, qui pèse lourd par loyauté, par devoir, ou pour ne pas décevoir, hein. Certains, certaines, voilà, peut-être que vous restez dans une relation, et en plus, ça serait pas totalement faux, hein, puisque regardez, en dos de deck, on a quand même les amoureux et le cercueil. Peut-être que vous restez dans une relation, vous avez traversé des épreuves, mais il y a quand même, je pense, une envie de transformation là, une envie d'autre chose, une envie d'ailleurs, voilà. Si c'est au niveau professionnel, là, peut-être que vous restez fidèle à une équipe, à un poste, malgré la charge qui pèse sur vos épaules. Pour moi, il y a une envie de changement aussi pour certains ou certaines. Et puis, si c'est au niveau, par exemple, personnel ou spirituel, peut-être que là, on vous invite à vous réinventer cette semaine sans vous trahir, sans trahir qui vous avez été jusqu'ici, peut-être. Au milieu, on a les oiseaux. Là, ce sont les hiboux. On retrouve le 4 de coupe et le pont. Pour moi, ici, alors, il se peut que ce soit une semaine où vous allez réfléchir beaucoup. Ou alors, vous êtes en mode retrait émotionnel. Ou alors, peut-être que certains, certaines, vous allez essayer une tentative de réconciliation. Pourquoi pas? Les hiboux, ça symbolise les discussions vraiment profondes, les questionnements, les inquiétudes. Les doutes aussi qu'on a la nuit, par exemple. Le pont, ça nous dit bien que ici il y a un lien peut-être à recréer, à retisser, à une passerelle en fait. Vous voyez, le pont, c'est cet ouvrage qui permet de relier deux rives, deux endroits différents. Donc pour moi, c'est voilà la passerelle entre deux rives. Peut-être une tentative de réunion, de réconciliation pour d'autres. Donc ici, pour moi, ce que ça pourrait représenter, c'est que on peut avoir cette semaine des dialogues, alors soit avec soi-même, soit avec une autre personne, pour, je sais pas, il y a comme une envie
Ou alors vous ressentez de la solitude pour certains ou certaines et vous cherchez peut-être comment retrouver du lien, vous reconnecter aux autres ou à quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, vous cogitez, vous observez, vous vous isolez peut-être aussi, hein, j'entends. Est-ce que dans les relations, par exemple, il n'y a pas un silence assez pesant, mais il y a quand même une volonté d'aller questionner l'autre peut-être, d'aller vous reconnecter à l'autre, vous réconcilier peut-être, ou tout simplement d'aller vers cette personne, vers le partenaire pour discuter, pour voir pourquoi on se sent comme ça en fait. Si c'est au niveau professionnel, pour moi, c'est pareil, là on ressent quand même un désintérêt. Voilà. Alors est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est juste cette semaine? Peut-être que vous allez tenter je sais pas, de vous repositionner par rapport au poste que vous occupez peut-être. Et puis si c'est au niveau émotionnel, là il y a comme une impression d'être déconnecté, j'ai envie de dire. D'être déconnecté un petit peu de la réalité ou du monde. Et puis, mais il y a quand même quelque chose qui se met en place au niveau énergétique là. Ouais. Ensuite, sur la ligne du dessous, on a le serpent, on a le trèfle et on a la maison. Alors, je vais remonter un peu les cartes pour que vous voyez bien. Le serpent, alors pour moi, ça peut représenter les tensions avec quelqu'un, la jalousie, les non-dits. Ça peut être un chemin détourné qu'on prend. J'entends chemin de traverse, je ne sais pas pourquoi. Le dé, pas les dés, mais le trèfle nous parle de chance, d'une opportunité à saisir, un petit bonheur à saisir, un petit coup de pouce du destin. Et puis la maison parle d'ancrage, parle de famille, de stabilité, de sécurité intérieure. Donc pour moi, cette semaine, il peut y avoir en fait peut-être une tension qui est liée au foyer ou à la famille ou aux besoins de sécurité. Ou alors est-ce que c'est quelque chose en lien avec une décision familiale peut-être aussi. Mais il y a quand même une opportunité à saisir. Opportunité à saisir peut-être pour alléger un petit peu tout ça. Cette notion de tension, de jalousie, de non-dit. Hein. Par exemple, si c'est en amour, il se peut qu'il y ait des tensions dans le couple qui sont liées soit euh, au, à la jalousie, mais pour moi, il y a possibilité de retrouver, on va dire, un semblant de paix si on réagit différemment. Dans les finances, pour moi, ici, on peut avoir des dépenses imprévues côté maison. Côté maison, mais on peut avoir une petite rentrée d'argent qui peut venir équilibrer. Donc, est-ce que vous allez vendre des choses? Je ne sais pas. Et puis, si c'est au niveau émotionnel, là, on peut nous parler, par exemple, d'une crise que vous traversez en ce moment. Face peut-être à ce qui vous sécurise, face à la stabilité, enfin, il y a quelque chose, face à la sécurité, j'entends, le 4, mais qui vous enferme plus qu'autre chose. Ouais. Si je lis les colonnes, le chien, les hiboux et le serpent, pour moi ici on a quand même une fidélité qui est mise à l'épreuve par des doutes, par des manipulations peut-être aussi. Alors est-ce que ça concerne une relation amicale, une relation sentimentale? Pour moi il y a quelque chose de loyal quand même, mais c'est entouré de méfiance, c'est entouré peut-être aussi de comme une usure psychique un peu. Je ne sais pas si vous me suivez ou si ça résonne pour vous, mais voilà, moi c'est ce que j'entends. Si c'est au niveau professionnel, là on a une relation pro qui est fiable, mais il y a une communication quand même assez difficile ou toxique pour certains ou certaines d'entre vous. Dans la colonne 2, avec la croix, le 4 de coupe toujours et le trèfle, on a pour moi une fatigue émotionnelle. Alors là, oui, fatigue émotionnelle. Alors est-ce que c'est lié, je ne sais pas, à un poids karmique?
à quelque chose de karmique, mais on voit qu'il y a un soulagement qui arrive. Alors même si c'est léger, peut-être que là il y a une petite opportunité, une petite ouverture qu'il va falloir saisir pour pouvoir vous sortir un petit peu de cette lourdeur là. Pour certains, certaines, vous portez encore quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait souffrir, une forme de lassitude, mais il y a une étincelle qui pourrait bien peut-être changer la semaine, changer l'ambiance. Est-ce que c'est une invitation? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est, je ne sais pas, une idée comme ça que vous avez spontanément? Peut-être. Un rendez-vous, une invitation, je ne sais pas. Et puis, troisième colonne, on a ici la cigogne, le pont et la maison. Donc là, pour moi, il y a une évolution possible avec la cigogne, je vous ai dit tout à l'heure, mais si vous acceptez de créer du lien, le pont, vous voyez, la cigogne avec le pont, cette passerelle vers la maison, le foyer, la famille, l'enracinement. Alors, est-ce que c'est un déménagement pour certains ou certaines? Peut-être. Une réconciliation familiale, peut-être aussi. Ou alors c'est un changement qui se fait à l'intérieur de vous. Ouais. Un changement intérieur, une transformation intérieure qui se fait. Voilà, en tout cas qui est possible si vous décidez de faire ce changement, d'aller vers ce changement. Si je regarde les diagonales, ici on a le chien, le 4 de coupe et on a la maison. Là c'est pareil, on nous parle de fidélité, d'ennui et un besoin de stabilité. Donc là pour moi, certains, certaines, vous pouvez être fidèle à une structure, à une personne, à un cadre, mais vous ressentez de l'ennui, vous ressentez du désintérêt, vous ressentez de la lassitude, même si c'est quelque chose de sécurisant. Alors est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est à l'endroit où vous vivez? Est-ce que c'est actuellement l'endroit, par exemple, pour certains ou certaines, où vous êtes en vacances? Enfin, voilà, on peut avoir toutes sortes de messages. C'est un tirage collectif, donc on peut avoir énormément de messages là à transmettre. Si je regarde la colonne 2, on a la cigogne, on a toujours ce 4 de coupe, et on a le serpent. Donc là, pour moi, il y a une envie de changement, mais qui peut être freinée par la peur de souffrir ou de tomber encore dans quelque chose de toxique. Donc on est tiraillé, je pense, à la fois entre une envie, un élan, et puis de la méfiance. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va aller voir maintenant les dos de deck, comme je vous ai dit tout à l'heure. On avait les amoureux ici et on avait le cercueil. Ici, les amoureux, c'est un choix du cœur à faire, c'est une dualité. On hésite entre deux voies possibles. Alors, est-ce que c'est entre deux personnes? Est-ce que c'est entre deux travails? Je ne sais pas. Voilà, on hésite, il y a une hésitation. Et le cercueil, ça montre bien que là, il y a une fin, il y a un deuil à faire, il y a une transmutation, il y a une période de transition. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose en fait qui arrive à la fin, en fait, qui arrive à la fin d'un cycle. Je vous l'ai dit, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un attachement à quelque chose ou à quelqu'un? Voilà, on arrive à la fin. Et là, vous allez devoir vraiment poser une décision, choisir vers quoi vous voulez aller, mais qui a plus de sens avec vous aujourd'hui, qui est plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui, et plus forcément avec la personne que vous étiez hier, avant. Vous voyez, par exemple, si c'est au niveau sentimental, est-ce que là, vous avez une décision à prendre importante? Je reste, je pars, je recommence ou je tourne la page? Si c'est au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a un besoin peut-être de trancher entre le confort, la sécurité, la stabilité et puis l'épanouissement. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes dans un job, ça vous plaît plus du tout, mais vous restez parce que, évidemment, il y a la sécurité de l'emploi. Mais j'ai l'impression que certaines, vous n'êtes plus vraiment bien là où vous êtes. Et puis si c'est intérieur, pour moi, c'est soit la fin
la fin d'une façon de faire, la fin d'une façon d'aimer, ou la fin aussi euh, dans la manière dont on se regarde. Vous voyez. Euh, Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas confiance en vous, donc vous acceptiez des choses toxiques. Voilà, il y avait, soit vous acceptiez des relations où il y avait un manque de respect, où il y avait de la trahison, etc. Pareil, vous acceptiez des boulots où ben, on vous faisait porter beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, au prix de peut-être de la santé, je ne sais pas. Et puis c'était toxique pour vous, mais vous restiez parce que, encore une fois, il y avait le salaire à la fin du mois, la sécurité de l'emploi. Et là, je pense que certaines, vous prenez vraiment conscience en fait de la personne que vous êtes devenue. Vous vous aimez, vous vous respectez, vous reprenez de la puissance intérieure et je pense que certaines, vous allez mettre un gros stop en fait. Alors à quoi, je ne sais pas, mais moi je le ressens comme ça. Qu'est-ce qu'on avait en dessous? On a un chevalier de coupe et on a la montagne. Ouais. Il y a quelques blocages quand même, quelques difficultés pour l'instant. Il y a un besoin quand même de repos. Ouais. Mais bon, pour moi, vous vous en sortez de tout ça. Vous vous en sortez. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va regarder le message avec l'oracle de la sagesse de la terre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est celui-ci. L'oracle de la sagesse de la terre. Le message conseil. On a la créativité. Ah. La créativité. On vous invite peut-être à créer, à retrouver cet élan créatif, ce feu. Moi, je ne sais pas, mais en ce moment, j'arrête pas de mettre une bougie feu sacré. J'ai l'impression que certaines, vous retrouvez, je vous ai dit, je vous ai parlé de puissance. Ça peut être un élan créateur, une puissance créatrice. On vous invite ici à faire de la place à ce qui veut naître, à ce qui veut éclore en vous, à vous reconnecter aussi à votre propre magie. Alors même si, par exemple, en ce moment, bah, vous stagnez, hein, on voit bien avec le 4 de coupe, là, bah, mais en tout cas, pour moi, là, il y a une porte de sortie. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un vienne remplir votre coupe, chevalier de coupe. Vous êtes vous-même ce chevalier de coupe. Vous pouvez la peindre, cette coupe. Vous pouvez l'inventer, vous pouvez danser, vous pouvez rêver. Donc, pour moi, au lieu, cette semaine, pour certains ou certaines avec qui ça résonne, au lieu d'aller chercher des réponses logiques, par exemple, ou d'attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne, je ne sais pas, vous apporter du réconfort, vienne vous sortir un petit peu de votre léthargie, eh bien, si vous créez, vous voyez, si vous faisiez appel à votre créativité, est-ce que c'est par exemple en dessinant, en cuisinant, en écrivant un texte, juste en émettant une intention, vous voyez? Exprimez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Soyez créatif, créative. Par exemple, si c'est au niveau professionnel, est-ce que là, on ne serait pas en train de vous dire, bah, explore, il y a peut-être des nouvelles idées pour toi, est-ce qu'il n'y a pas un projet créatif ou voilà, qui peut te sortir d'un schéma de travail routinier? Si c'est en amour, bah, est-ce que tu peux pas rebooster l'énergie de cette relation, je sais pas, par une surprise, fais les choses autrement, voilà, je sais pas, mets un petit peu de fun et de créativité dans la relation. Et puis si c'est au niveau émotionnel, par exemple, essaye de faire circuler l'énergie en peignant, par exemple, en écrivant, en chantant, en jardinant, peu importe, en fait, du moment que c'est vivant et que ça vient réveiller ce feu créateur. Et allez, tiens, un petit message avec l'oracle des audacieuses, là. Allez, pour cette semaine, du 4 au 10. Allez, du 4 au 10.
J'adore, c'est un très beau tirage. Ouais. Très très beau tirage. Allez, du 4 au 10 août, s'il vous plaît, le message pour cette semaine. Alors évidemment, si vous ne vous retrouvez pas dans tout ce tirage, hein, c'est que voilà, ce n'est pas pour vous. Allez, l'abondance de la vie. Tiens donc, énergie fabuleuse de vie. Et oui, je vous ai parlé d'énergie créatrice, de puissance, énergie merveilleuse d'amour, de juste échange énergétique. L'abondance est un flux qui se partage, s'offre, se reçoit avec la même générosité, avec la même puissance de liberté et d'expansion. Cette carte se présente à vous comme une invitation à vous ouvrir et à accepter cette belle énergie. Laissez-vous traverser par ce flux vital et l'abondance se matérialisera dans votre existence. Waouh, génial, j'adore. Donc voilà pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 août. Alors c'est quand même une semaine un peu particulière hein, parce qu'on commence avec un vide émotionnel, une forme de pause intérieure qui peut devenir un espace fertile, créativité, à condition de vous reconnecter à votre propre créativité, à votre propre vibration. Donc là, on ne vous invite pas à, on va dire, à venir combler un vide à tout prix, mais plutôt à vous en servir, à l'habiter différemment, à en faire un terrain de jeu, j'ai envie de dire, à en faire un terrain d'inspiration. Et l'abondance ici, euh, pour moi, c'est plus une reconnexion intérieure au vivant, à ce qui vibre en vous, à ce qui circule en vous, à ce qui s'allume en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre pour accéder au contenu réservé aux membres abonnés. Vous aurez des tirages exclusifs, des formats plus courts, des bonus, des surprises aussi à venir. Et puis si vous ressentez le besoin d'un accompagnement personnalisé, que ce soit un tirage individuel, une lecture intuitive ou même un soin énergétique, vous pouvez retrouver toutes mes offres sur Ko-fi. Le lien est juste sous la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, créez, respirez et laissez-vous traverser par cette semaine d'exploration intérieure. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.